Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons corriger les questions de lexique du sujet 0 du CRPE 2026. Dans une autre vidéo, j'avais corrigé les questions de grammaire, syntaxe et orthographe de ce même sujet 0. Il me restait à corriger avec vous les questions de lexique et également l'expression écrite que je ferai dans une prochaine capsule. Alors le sujet 0, vous pouvez le trouver facilement sur internet. Il se présente de la même manière que le sujet les sujets de l'ancien concours entre guillemets, dans le sens où c'est le même format. Les questions partent d'un texte littéraire très classique, ici un extrait de La Barbe bleue de Charles Perrault. Vous avez des questions de grammaire, syntaxe et orthographe. On appelle ça les questions de langue dans l'ancien concours, puis des questions de lexique, et enfin une expression écrite, on appelait ça une rédaction, réflexion et développement dans l'ancien concours, mais c'est le même format. Dans l'ordre, c'est l'expression écrite qui vaut le plus de points, puis les questions de grammaire, et enfin celle de lexique. Alors celle de lexique, même si elles valent peu de points, il faut quand même rafler ses points, c'est un concours, donc plus on a de points, mieux c'est, et puis tout se joue à quelques dixièmes de points, vous le savez. Allez, sans plus tarder, on y va. On vous demandait d'analyser la formation du verbe redemander à la ligne 4 et de préciser dans cet emploi le sens du préfixe re. Alors, pour travailler, comme d'habitude, je vous ouvre mon tableau blanc. Je travaille avec Zoom pour mes cours en ligne. C'est très pratique, vous allez voir pourquoi. Car je peux écrire sur ce tableau comme si j'étais dans une salle de classe. Alors, redemander, on va déjà analyser la formation. Alors, la formation des mots, qu'est-ce que c'est? C'est les préfixes et les suffixes. C'est la question qui tombera forcément dans la partie lexique. Vous devez donc réviser cette leçon-là, ça retombe tous les ans, c'est obligatoire. C'est pas très compliqué, c'est pas très fun, parce que c'est des choses à apprendre par cœur. Notamment le sens des préfixes et le sens des suffixes, leur signification, leur emploi, et ça, voilà, il faut le connaître par cœur. Alors dans la formation des mots, on part toujours du radical. Ici, je pense que vous serez tous d'accord pour dire que le radical du mot redemander, c'est demande, c'est le radical, auquel on a ajouté le préfixe re, hop, et préfixe, c'est pas ça que je voulais écrire, re, pardon, c'est le préfixe, et de l'autre côté, on vous a mis un suffixe er, ici. On dit donc que le mot est construit par dérivation. Par dérivation, c'est-à-dire qu'on part d'un radical et on va mettre à ce radical un préfixe, un suffixe, voire parfois les deux. Alors maintenant, il faut donner du sens à tout ça. Le suffixe er, c'est celui qui vous permet de construire les verbes du premier groupe. Le préfixe re, ici, il permet d'exprimer la répétition d'une action, la répétition de quelque chose. Attention, le préfixe re n'exprime pas toujours la répétition. Si je vous dis le mot, par exemple, renfermer, alors c'est toujours le préfixe re, mais en fait on a enlevé le e parce qu'il y a la voyelle de enfermer, le e de enfermer. Mais ici, c'est pas le préfixe de la répétition. Renfermer, ça n'est pas enfermer une deuxième fois. C'est renforcer l'action d'enfermer. Voyez? Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, les préfixes, parfois, ce sont les mêmes, mais ils n'ont pas le même sens, pas le même emploi. Donc faites bien attention à ça. Dans renfermer, c'est pas l'action d'enfermer une deuxième fois. Pas comme dans redemander. Donc là, après, on vous demandait de commenter l'emploi du préfixe re, eh bien c'est l'action, c'est la répétition de l'action de demander, demander une nouvelle fois. On parle d'un préfixe itératif, si vous voulez retenir le terme un peu technique, c'est un préfixe, je vais peut-être vous le mettre là, itératif. Voilà. Ok. Alors la deuxième consigne, on vous demandait de citer d'autres mots de votre choix qui présentent des orthographes différentes pour ce même préfixe. C'est vrai que le préfixe re, il peut légèrement avoir une orthographe différente dans certains contextes. Mais tout à l'heure, je vous disais renfermer. On enlève le e, par exemple. Donc là, il faut faire attention à prendre des mots dont le préfixe re veut bien dire répétition. Attention, et non pas renforcement. Par exemple, si je vous prends racheter. Racheter, on est bien d'accord, c'est la répétition de l'action d'acheter. Et je ne vais pas dire re-acheter, c'est pas très joli. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai enlevé le E. Donc voilà un exemple d'orthographe différente pour un même préfixe. Racheter. Voilà. On aurait pu donner un autre exemple, donner deux exemples quand on vous demande des mots. Ravoir. C'est l'action d'avoir une deuxième fois. Ravoir. Bon, puis une autre orthographe différente, ce serait le R et... enfin, E accent aigu. Comme par exemple dans réinventer. Réinventer, attention, c'est bien la répétition de l'action d'inventer.
Donc je suis toujours dans la même signification de mon préfixe, la répétition, mais j'ai deux orthographes légèrement différentes. Réinventer, réécrire, voilà, écrire une deuxième fois. Mais on a rajouté un petit accent, donc c'est bon, j'ai répondu à la consigne. Là, il n'y avait que le R, là, il y a le RE accent aigu, mais c'est le même préfixe avec une orthographe un petit peu différente. Voilà, voilà. La question est terminée. 2, pardon. Commenter depuis je n'en sais rien, ligne 9, jusqu'à belle et affligée comme elle était, ligne 14, le choix du vocabulaire caractérisant la femme de la barbe bleue. Alors là, en fait, on vous demande d'interpréter des techniques d'écriture, c'est-à-dire que Charles Perrault, il a utilisé certains mots, ce qu'on appelle des procédés littéraires, pour provoquer sur vous, lecteurs, un certain effet. Donc on va aller dans le texte, que je vous ai recopié-collé là. Le petit passage en rouge, je vais le relire avec vous. Je n'en sais rien, oui c'est là. Je n'en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. Vous n'en savez rien, reprit la barbe bleue. Je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet ? Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. Elle se jeta aux pieds de son mari, en pleurant et en lui demandant pardon, avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était. Alors là, le vocabulaire, le choix des mots est très fort. Il faut vous mettre dans la tête de l'écrivain, de l'auteur. Charles Perrault, qu'est-ce qu'il a utilisé comme mot, comme vocabulaire pour caractériser la femme de la barbe bleue? Il a utilisé tout le vocabulaire du pathétique. Le pathétique, c'est lorsque le personnage est en grande souffrance, physique ou émotionnelle, et que ce personnage va nous inspirer de la compassion. On va même craindre pour ce personnage, on va avoir peur pour lui. Le vocabulaire du pathétique, en principe, il a une raison. C'est-à-dire que ce personnage qui est en souffrance, il est en souffrance pour une certaine raison, on va voir ça après. Donc là, qu'est-ce qu'on peut prendre? Dans le vocabulaire du pathétique, on a la pauvre femme. On a plus pâle que la mort. On a elle se jeta aux pieds de son mari, en pleurant, en lui demandant pardon, avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était. Donc là, il y a beaucoup de choses. On a le vocabulaire du pathétique. La femme nous inspire de la pitié. On a aussi le vocabulaire de la souffrance, de la peine. On a affligé. Vous voyez, dans ce qui est en bleu, je vais isoler. On a affligé. On a pleuré. Donc on a tout le vocabulaire de la souffrance émotionnelle. La pauvre femme. On a également, est-ce que vous avez fait attention, un vocabulaire qui est associé à la religion. On a demandé pardon, se jeter aux pieds de son mari, un peu comme quand on se jette au pied d'une idole ou au pied d'une figure religieuse, vous voyez ? On vous parle d'un repentir, on vous parle d'obéissance. Et dans la religion, les croyants sont obéissants par rapport à Dieu, notamment. Donc, en fait, dans ce tout petit extrait-là, on a beaucoup de choses à dire sur le vocabulaire. Un vocabulaire du pathétique. La femme nous inspire de la pitié, une grande compassion. 2, on a une allusion religieuse. En effet, ici, on a l'impression que la femme de Barbe Bleue est en figure de croyante et surtout en figure de sainte. C'est-à-dire une femme qui souffre sous la colère et la cruauté de son mari et qui va donc se mettre en position de soumission. D'ailleurs, la mort de la femme, elle est déjà envisagée. On vous dit qu'elle est plus pâle que la mort, comme si déjà sa mort était préméditée. Donc ici, la femme de Barbe Bleue, elle est en position de sainte. Elle se soumet à la cruauté et à la tyrannie et la colère de son mari, et elle exprime en même temps, elle dégage une grande image de pitié. Donc on a vraiment la sensation qu'ici, Charles Perrault a voulu la représenter comme une sainte qui subit la colère de la Barbe Bleue. Et puis en même temps, eh bien, vous avez tout le vocabulaire aussi de la tristesse et de la souffrance, pauvre femme, affligée, pleurant. Donc cela renforce cette idée d'image sainte que veut renvoyer Charles Perrault par rapport à ce personnage. Voilà, elle est en position de soumission, comme on se soumet, comme je vous l'ai dit, à une figure religieuse, mais ici c'est une figure de la tyrannie, plutôt qu'une figure religieuse, c'est une figure de la tyrannie. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop loin dans ces interprétations. Vous savez, souvent les profs de français, on aime bien aller un petit peu loin. Mais là, voilà, il y a vraiment une dimension assez religieuse dans cette description de la femme, qui est sanctifiée presque. Et puis la Barbe Bleue qui, lui, est montrée comme le bourreau, finalement, de cette pauvre femme qui est en position de martyr, aussi on aurait pu dire. C'est-à-dire qu'elle subit la souffrance, et elle est soumise à son mari.
Voilà, j'espère que j'ai pas été trop loin. J'espère que ces éléments de correction vous auront convaincu et plu. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des commentaires à faire ou des petites choses que vous n'avez pas bien comprises, à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bon courage à tous dans vos révisions et à bientôt.